Je trouve que cette proposition de loi, elle a un gros mérite, c'est une nouvelle fois de mettre en avant les notions de maltraitance animale. C'est vrai que c'est un sujet qui maintenant commence à exister, donc il est normal que le Parlement s'en empare, et c'est très bien de nos collègues d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est important parce que c'est pas anodin d'avoir un animal de compagnie. Évidemment, faut l'aimer, faut le respecter, et puis c'est pas un jouet, hein, c'est des choses qu'on entend souvent, donc ça c'est bien. Il y a aussi ces règles sur les animaux sauvages. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des animaux sauvages. Le cirque, c'est un spectacle respectable, mais les conditions dans lesquelles les animaux sont conservés dans les cirques ne sont pas dignes. Et il faut mettre un terme à tout ça. C'est le cas pareil pour les cétacés. Alors évidemment, il faut permettre aux professionnels de s'adapter. Et là aussi, tout ça, on peut s'entendre. Donc je trouve que vraiment, le vrai mérite de cette proposition de loi, c'est ça. C'est de vraiment de faire de cette idée de la maltraitance animale un vrai sujet. C'est très certainement la plus grande proposition de loi qu'on ait fait sur ce sujet-là. Donc ça, c'est très important. Personnellement, je la voterai. Voilà, nous verrons évidemment les évolutions qu'elle peut avoir au fil de la discussion parlementaire, mais je vais la voter parce que pour cette raison-là, c'est très important. Et puis cette notion de passeport, cette notion de bien intégrer l'animal, de le respecter, évidemment de sanctionner tous les actes de cruauté encore plus, parce que comme je l'ai dit, voilà, il ne doit pas y avoir de hiérarchie, on doit vivre en bonne harmonie, et l'être humain doit vivre avec les animaux en bonne harmonie. Voilà, pour ces raisons-là, je trouve qu'elle a vraiment toute sa place. Je trouve qu'effectivement, la condition animale a pris une place dans les réflexions que nous avons dans la société française, et c'est très bien comme ça. Alors ça, on le doit très clairement à toutes les actions menées par les associations, aux actions qui ont été relayées médiatiquement, c'est très important, parce que même naturellement, il y a tout un tas de choses qu'on n'imaginait pas, des conditions d'élevage, des choses qu'on n'imaginait pas à ce point-là, et pour lesquelles peut-être on se posait même pas la question. Et puis on commençait à arriver toutes ces vidéos qui sont des fois difficilement supportables, et là on se rend compte qu'effectivement, voilà, on vit, on est dans une société riche, prospère, et on n'a pas à traiter les animaux comme ça, et au contraire, parce que si on n'arrive pas à trouver l'harmonie entre l'homme et l'animal, eh bien, on va même le payer nous, êtres humains, c'est très clair, et il y aura des dérives, il y aura des maladies, etc., et on vit une époque suffisamment compliquée pour ça, donc oui, c'est en train d'être dans la société, c'est en train d'exister, les gens en parlent, les gens n'acceptent plus certains comportements, et ça c'est très bien comme ça. Alors oui, effectivement, en parallèle, la France est le pays où on abandonne le plus les animaux. C'est aussi un pays où il y a énormément d'animaux. Hein, c'est quand même un critère au départ. Et puis, oui, il y a encore des gens qui considèrent l'animal principalement un petit chien, un petit chiot. Oui, c'est joli, c'est une peluche, puis après ça grossit, puis après ça fait des bêtises, puis après c'est plus agréable. Donc c'est vraiment une histoire d'expliquer, de montrer que posséder un animal, eh bien, c'est pas anodin, c'est pas un jouet, c'est pas une chose comme ça. Donc oui, donc il y a encore un gros effort à faire là-dessus, mais globalement oui, les Français aiment les animaux, ils en ont beaucoup, ils aiment vivre avec, et on se rend compte quand on a des animaux, j'en ai personnellement quelques-uns, on vit bien et ils apportent vraiment quelque chose à notre vie quotidienne. Donc c'est ce travail-là qu'il faut faire, un travail de sensibilisation sur la maltraitance, mais aussi un travail d'expression, d'expliquer que effectivement, quand on prend un animal, eh bien c'est une responsabilité et on s'engage. Mais ça, on va le faire. Là aussi, il y a cette idée de certificat, d'expliquer, et tout ça, on va y arriver, et chacun va trouver sa place avec cet équilibre-là, cet équilibre d'harmonie entre je suis un être humain, j'ai un animal, on vit ensemble, on se respecte. C'est vrai qu'on peut se poser la question, se dire est-ce que c'est très utile quand le Parlement nous parle des animaux, nous explique qu'ils sont doués de sensibilité. Mais en fait, c'est très important. Déjà parce qu'on a besoin de symboles. Et ça, c'est un symbole. C'est le symbole de dire que le Parlement, qui est la représentation de l'ensemble du peuple français, considère les animaux comme des êtres vivants, doués de sensibilité, et donc les met dans une catégorie à part. C'est très utile parce qu'après, quand les associations mènent des actions, eh bien, ils se basent aussi là-dessus, et après tout, c'est notre rôle de faire des textes, de faire des lois qui, après, amènent la société vers certains sujets. Donc moi, je pense que ce n'était pas cosmétique. Je pense qu'au contraire, ça fait partie des pierres qu'on pose pour la suite. Ce texte en est un aussi. Il y a encore plein de choses à faire. Mais ces différentes prises de conscience font que nous allons dans un sens et nous allons dans une direction et plus personne pourra aller dans une direction différente. Et moi, ce qui me semble très important dans la condition animale, c'est que bien sûr qu'on le fait pour les animaux, mais quelque part on le fait pour nous. Parce qu'on a intérêt à vivre en harmonie. L'harmonie, c'est important, c'est ce qui fait qu'une société vit bien, elle est heureuse, et donc faisons-le pour les animaux, bien entendu, mais en fait, c'est assez égoïste, bizarrement, on le fait aussi pour nous. Donc voilà, donc toutes ces mesures sont importantes, et moi je suis persuadé qu'elles ne sont qu'un point de départ,
et qu'en allant plus loin, on va encore se rendre compte que c'est un bien-être collectif que nous sommes en train de préparer.